Boker Tov, nous sommes le 31 juillet 2018, le 19 du mois de Menachem Av, et ça continue la musique, je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire de ça un petit morceau de bêtisier dans quelques semaines. En tout cas, nous sommes, je le disais, le 19 du mois de Menachem Av, 5778. Daniel Aiko micro, David Amara à la technique aujourd'hui, ce matin, à la dernière minute, on peut dire qu'il est arrivé à la technique, pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité dont nous allons débuter par un premier journal d'information dans quelques instants. Vers 8h10, eh bien, nous aurons le plaisir d'accueillir dans ce studio Marco Sarabia, qui est déjà là, lui, à l'heure, membre du comité central du Parti travailliste, avec lequel nous parlerons de la tension au sein du cancioniste actuellement, en particulier autour du président du parti Avi Gabay. Nous essaierons d'évoquer en fait les affaires qui ont occupé, on va dire, au cours des derniers jours l'actualité au sein de ce parti. Vers 8h30, nous développerons l'un des titres de notre journal, puisque nous serons en ligne avec Dov Maimon, le docteur Dov Maimon, qui nous parlera des graves interrogations de la communauté juive britannique face au risque que James Corbyn devienne le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Vers 8h45, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens qui ce matin exceptionnellement terminera donc cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, comme promis, le premier journal de cette matinée, selon une révélation de Kol Israël. Hier soir, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et les formations orthodoxes de la Knesset auraient conclu un marché qui les aurait conduits à voter en faveur de la loi sur l'État-nation. En contrepartie, M. Netanyahou se serait engagé à faire voter dès la rentrée parlementaire la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot, qui est une exigence majeure, on le sait, des partis orthodoxes. C'est le président de la commission des finances de la Knesset, le député du judaïsme de la Torah, Moshe Gafni, qui a fait cette révélation au cours d'une réunion en aparté dont le contenu a été enregistré, tout en admettant que selon lui la loi nation était une mauvaise loi. Netanyahou a dit que cette loi était importante pour lui, et c'est donc la raison pour laquelle il a fait tout ce que nous demandions, en particulier dans la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Réaction de Tzipi Livni, qui prend très au sérieux son rôle de chef de l'opposition. Netanyahou a échangé les druzes qui servent loyalement dans Tzahal contre les orthodoxes qui n'y servent pas. Ceci étant, l'affaire Eitan Brochi, le député du cancioniste, prend de l'ampleur. Eitan Brochi, je vous le rappelle, c'est ce député donc du cancioniste qui est soupçonné sur la base d'une lettre anonyme d'harcèlement sexuel dans une affaire remontant à une quinzaine d'années. Avant-hier, après avoir pris connaissance de cette lettre, le président du cancioniste Avi Gabay s'est empressé de suspendre Brochi de ses fonctions et il a exigé sa démission de la Knesset en le qualifiant de délinquant sexuel. Hier, Brochi a dit et répété qu'il ne quittera pas la Knesset, et au contraire, il a contre-attaqué en exigeant d'Avi Gabay des excuses pour l'avoir qualifié de délinquant sexuel, et des excuses avant 21h hier soir. Une sorte d'ultimatum de la part donc d'Eitan Brochi. Gabay ne s'est pas excusé et Brochi promet de déposer désormais une plainte pour diffamation d'un montant de 300 000 shekels. Nous reviendrons sur cette très vive tension donc au sein du Parti travailliste avec notre premier invité Marco Sarabia, qui, comme je le disais, sera avec nous dans quelques instants. Le fils de l'ancien député Likoud Moshe Feiglin a été démis de son poste de combattant dans une unité de la brigade de fantassins Kfir, motif invoqué par ses supérieurs. Avi Feiglin, c'est son nom, a affirmé dans un post sur Facebook que Tzahal le mettait en danger, lui et ses compagnons d'armes, et ce à cause de la position très politiquement correcte et le bafouement des valeurs portées par le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, et par l'ensemble du gouvernement israélien. Avi Feiglin a reproché à l'armée, je cite, son impotence face aux terroristes, et il a critiqué le fait que, selon lui, Tzahal se sert de soldats comme appât pour capturer des terroristes au lieu d'éliminer ces derniers. Avi Feiglin a été condamné à la prison militaire avec sursis pour avoir écrit ce post. La fille du Rav Ovadia Yosef Zal, Adina Bar Shalom, a annoncé hier sa décision de former un nouveau parti politique qui prendra part aux prochaines élections législatives. Adina Bar Shalom n'avait pas caché depuis au moins 2 ans qu'elle ne pouvait plus soutenir et cautionner le parti créé par son illustre père, le parti Chasse, et elle s'était en particulier démarquée du leadership d'Aryeh Deri, l'actuel ministre de l'Intérieur. Ce nouveau parti s'appellera Achi Israeli. Parmi les personnalités qui ont décidé de le rejoindre, on trouve Ruth Yaron, l'ancienne porte-parole de Tzahal, ainsi que Michael Bitton, maire de Yerouham, et Motish Klar, un homme de communication très connu dans le monde sioniste religieux.
Les Juifs britanniques sont de plus en plus inquiets. Ils affirment aujourd'hui ouvertement que si le leader du Labour, James Corbyn, devait devenir Premier ministre, beaucoup d'entre eux quitteraient tout simplement le Royaume-Uni et iraient se réfugier ailleurs. En effet, au sein de la communauté juive, James Corbyn est considéré comme un véritable antisémite qui soutient le BDS, participe à des activités de négationnisme de la Shoah et n'hésite pas à cautionner les terroristes. Après avoir organisé plusieurs manifestations de protestation contre Corbyn au cours des derniers mois, les Juifs britanniques ont donc durci leurs protestations et ils menacent donc de quitter le Royaume-Uni si Corbyn était élu. Cette menace a été clairement formulée en fin de semaine dernière dans les 3 plus grands et plus influents journaux juifs britanniques. Certains responsables de la communauté ne comprennent pas comment le Labour, qui était dans un passé encore récent un parti prisé par la communauté juive, s'est transformé en une formation dont le leader prône un réel antisémitisme. Nous essaierons donc justement de le comprendre avec l'expertise du docteur Dov Maimon, qui est chercheur au GPPI, le Centre de recherche pour le peuple juif affilié à l'Agence juive, et qui sera donc notre invité à 8h30. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera bien entendu très chaud sur l'ensemble du territoire israélien. 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une petite pause et nous serons dans quelques instants dans ce studio avec Marcos Arabia justement pour parler de la tension au sein du Parti travailliste ou du camp sioniste si l'on préfère.